Bonjour et bienvenue dans l'épisode 35 de mon podcast Tricot Crochet. Je m'appelle Thibaut et vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry avec le pseudo Tricostérone. Alors épisode 35, je vais pas redire à chaque fois que on va faire comme d'habitude, le sommaire est très simple, projet terminé, projet en cours, un petit peu d'acquisition de laine, pas d'achat mais j'ai été pas mal gâté par des amis. Et puis on va faire un petit point sur le swap Vive le vent qui suit son cours. Puis avant ça, je voulais bien sûr vous remercier comme à chaque fois pour tous les gentils commentaires que vous me mettez sous la vidéo. Ça me fait toujours extrêmement plaisir d'avoir un petit mot, même si c'est pas grand chose, simplement un petit mot, j'y réponds toujours avec plaisir. Merci aussi pour tous les pouces bleus, je crois, enfin tous les pouces vers le haut que vous avez mis sur le dernier épisode, il y en a beaucoup. J'espère que tout simplement c'est sincère, que ça vous plaît. Merci aussi à tous ceux qui reviennent me voir de façon récurrente, et puis à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées dernièrement. Voilà, écoutez, on va commencer l'épisode, on va commencer tout de suite par les projets terminés. Allez, on commence tout de suite donc par les projets terminés. Et il y en aura 3, mais par contre, je me suis aperçu ce matin que j'avais totalement zappé de tourner une petite vidéo pour un projet que j'ai déjà donné hier. Et j'ai même pas de photos à vous montrer. Bon, c'est pas très grave, j'en parlerai quand même un petit peu après. Si j'arrive à avoir des photos du projet, je vous montrerai dans un prochain épisode. Mais le premier projet terminé, il va s'agir du châle rosace de Camille Coisy-Delahaye. Donc, c'est la personne qui se cache derrière le blog Tricote Patou. À chaque fois, je vous dis que je prendrai le nom la fois suivante, j'oublie à chaque fois. Puis là, ça y est, j'y ai pensé. Voilà. Alléluia. Alors, ce châle que j'ai tricoté pour ma tante, qui va fêter ses 60 ans cette année. Le voilà. Il n'est pas bloqué. Je vous montre un petit peu. C'est un châle en demi-lune. Que j'ai tricoté avec le fil Katia Stella, qui est un fil mèche 80% acrylique, 10% laine et 10% alpaga. Où il est un petit peu poilu, pas énormément, mais un petit peu. C'est un fil, donc vous voyez, qui est pas autorayant, mais qui, enfin, si un peu du rotorayant, je sais pas, sur des grosses rayures, imprimé long. J'espère que vous voyez bien. Très très agréable à tricoter, même si au bout d'un moment c'est un petit peu long, puisque on a quasiment 500 mailles à la fin. Surtout que de mon côté je l'ai rallongé, puisque normalement il faut qu'il soit tricoté avec un fil fingering au moins, et moi je l'ai tricoté avec un fil plutôt lace, puisqu'il y a je crois plus de 500 mètres par 100 grammes pour la pelote. Et voilà, donc j'ai rajouté une petite section à la fin, tout simplement de points de gaudron, un petit point de gaudron, comme il y avait au début du châle. Vous voyez les petites sections là, j'en ai rajouté une, et je trouve que voilà, ça a rallongé un petit peu le châle, c'est pas mal. Il est pas très grand, mais il est pas bloqué. Après, comme c'est une laine qui est majoritairement acrylique, je ne sais pas si je vais pouvoir le bloquer. Peut-être avec de la pâte mouille. La technique de la pâte mouille, j'arriverai peut-être à faire quelque chose. Mais voilà, il est quand même déjà pas mal. Sur les épaules, il rend pas mal. Bon, c'est pas un châle qui va tenir hyper chaud, parce qu'il est quand même très fin. Mais il est très joli. Merci beaucoup Camille Coisy-Delahaye pour fournir tous ces modèles gratuitement. Je vous rappelle que quand même
Cette créatrice a donc un blog Tricote Patou, je vous mettrai le lien dans la description, et elle fournit plein de modèles très très bien expliqués. Et c'est pas des modèles basiques, hein, c'est des vrais modèles travaillés, comme vous pouvez voir celui-là. Il y en a d'autres qui ont d'autres techniques, il y a souvent un peu de dentelle, il y a aussi parfois de la torsade, elle fait des choses un petit peu avec des perles aussi. Celui-là, on pouvait mettre des perles aussi à la fin. Moi, j'ai pas voulu, j'aime pas trop ça. Voilà. Donc elle fait aussi bien des châles que des bonnets, que des écharpes, pas mal d'accessoires. Je vous invite vraiment à faire un tour sur son blog. Concernant les aiguilles, j'ai tricoté ça avec du 4,5. Ben écoutez, évidemment c'est déjaugé. Ça a permis d'avoir un châle bien souple, mais je trouve pas que ce soit non plus hyper ajouré. Hein. Enfin, ça rend pas mal. Donc si vous tricotez avec une fingering, je pense que du 4,5 ça peut être pas mal pour tricoter un châle comme ça. Voilà, donc ce châle rosace que j'ai adoré faire, que je referai peut-être une fois, je ne sais pas. J'aimerais bien tester d'autres modèles qu'elle fait. Alors, pour le deuxième en cours, je vais vous parler du bonnet que je ne peux pas vous montrer, que j'ai tricoté avec la laine de chez Wool & The Gang Super Trooper Wool. Donc une laine 100% mérino, lignée, retordue, super wash, qui fait 80 mètres au 50 grammes, qui se tricote normalement en 5. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, oui j'ai tricoté en 5. J'ai fait un bonnet tout bête hein, pour ma nièce, déco de torse, et puis ensuite tout du jersey, sauf que j'ai séparé en 8 sections les mailles, 8 sections égales, et j'ai alterné des mailles torse et des mailles normales, non torse, pour essayer de faire un petit motif. C'est très discret comme motif, ça se voit un petit peu quand c'est porté, mais ouais, est-ce que ça vaut le coup de s'embêter, parce que faire des mailles torse c'est quand même moins facile que de faire des mailles normales? Je ne sais pas. Franchement, ça vaut... La différence entre du jersey torse et du jersey normal est pas énorme. Ça ne vaut pas le coup de s'embêter pour essayer de faire un motif. Le jersey torse c'est très joli, c'est je pense peut-être un petit peu plus joli que le jersey normal. Mais voilà, si vous faites un pull en jersey torse, très bien, un bonnet tout en jersey torse, mais n'essayez pas d'alterner du torse et du non torse pour faire un motif, ça ne marchera pas. Sinon, concernant cette laine, elle est très agréable à tricoter. Ça a tendance peut-être un petit peu à se dédoubler, mais comme tous les mérinos superwash, hein, de toute façon. Mais voilà, elle se détend beaucoup, évidemment, au blocage, comme tous les mérinos superwash. Donc attention, bien faire un échantillon et bien le laver, bien le bloquer. Voilà. Écoutez, c'est tout pour les projets terminés que j'ai sur moi, ou que je n'ai pas d'ailleurs. Là, je vous ai fait une petite vidéo avec mon téléphone pour le dernier projet terminé. Il s'agit de l'écharpe au crochet tunisien que j'ai faite. Je vais tout de suite vous insérer cette petite vidéo puisqu'elle est déjà donnée. En l'occurrence, je l'ai offerte à mon tricotin Olivier au Kill Tricote, qui dès qu'il a vu la laine a trouvé ça franchement sympathique. Je vais vous insérer tout de suite la vidéo et puis on se retrouve après pour les projets en cours. Alors, je vous montre l'écharpe au crochet tunisien que j'ai pu faire. Donc je l'ai fait avec une laine, un fil de tricot. Bon, je vous mettrai la référence. Alors, je suis désolé. Là, je tourne, je suis pas chez moi parce que cette écharpe, je vais l'offrir à un ami dès demain. Là, je suis à Paris pour mes vacances.
Je l'ai faite en crochet tunisien 6 mm. C'est un fil qui se tricote normalement avec du 3,5. Un 3,5 4, 4 hein, plutôt à mon avis. Mais voilà, vous voyez que ça donne un résultat qui est souple, mais il n'y aurait pas fallu moins, hein. Crochet tunisien, il faut vraiment prévoir quelque chose de beaucoup plus gros que ce qu'on utilise pour du crochet simple ou du tricot. En fait, ça s'explique tout simplement, c'est parce que le crochet tunisien, on fait, c'est une sorte de crochet, de maille chaînette qui est tissé en fait. Hein, c'est un mélange de tissage et de crochet. Et donc, ben, vous avez des fils dans les deux sens et ben, c'est pour ça qu'il y a une structure plus rigide. Et pour ça aussi que ça roulotte, hein. C'est toujours dans le même. Vous travaillez toujours du même côté, donc les tensions sont du même côté et c'est pour ça que ça roulotte. Voilà, voilà. Donc c'est un. Alors, j'ai pas utilisé de modèle, hein, j'ai juste fait le départ en pointe, comme pour un châle au crochet, hein, un châle. Puis après j'ai arrêté de faire les augmentations, puis j'ai fait tout droit une écharpe. J'ai terminé de la même façon, des diminutions simplement. Donc là vous voyez l'endroit, c'est du point tunisien simple. Et l'envers qui est joli aussi, qui ressemble un petit peu à du point mousse. Voilà, voilà. Très très agréable à faire le crochet tunisien. Ça peut faire un petit peu mal au pouce selon comment vous tenez votre crochet, mais sinon c'est très très calme, très très sympa à faire. Franchement, c'est un petit peu comme quand on fait du jersey, c'est euh, c'est très relaxant. Je pense que bon, c'était mon premier ouvrage au crochet tunisien. Et honnêtement, je pense que ce ne sera pas le dernier. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire, notamment des pulls, des choses hyper sympas. Pour les techniques d'entrelacs, c'est sympa aussi. Voilà, bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Retour au podcast de Normal. Alors, pour les projets en cours, bah écoutez, on va tout de suite déjà parler de celui qui est au dodo, qui est le Coriolis de Béatrice Cordelia-Vore. Je n'y ai pas encore retouché. Je vous le dis comme à chaque fois, mais j'attends que on soit débarrassé un petit peu de ce coronavirus pour pouvoir le faire essayer à la mer. Autre projet qui, alors lui, n'est plus au dodo, mais qu'il était depuis un moment, mais ça y est, je l'ai défait. J'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai défait. C'est le pull Hélène Dure, toujours de Cordelia Vore. C'est un pull en jacquard que je tricotais avec la Mérinoïaque de Teinture Sauvage et Mérinoïaque de Lucelaine. Donc bon bah le pull n'allait pas, mon jacquard était trop serré, bref ça n'allait pas. Et bah, je l'ai défait et puis je le referai une autre fois quand j'aurai un petit peu le courage et que j'aurai terminé d'autres projets. Et donc le dernier projet en cours, puisque je n'ai plus qu'un seul en cours en fait maintenant. C'est un projet que j'ai fait avec en même temps que Julie Love of the Knit. Je vous mettrai le lien vers son YouTube, sa chaîne YouTube dans la description. On voulait se tricoter un petit projet ensemble, un projet ensemble, comme on avait fait il y a pas très longtemps pour le col brioche. On avait adoré ça et on s'est dit, on a trouvé un modèle vraiment sympathique qui est l'Étole Grace Shawl de Terry Moe. Je vous écrirai ça dans la description. Je sais pas comment le prononcer. Terry Moe, M-A-U-E. Terry Moe, comme ça. C'est une étole qui se tricote en deux parties. Alors en deux parties pas séparées, mais c'est-à-dire qu'on tricote une partie et ensuite on relève des mailles sur le montage pour tricoter la deuxième partie en miroir. Alors je vous montre un petit peu ce que ça donne.
Qu'est-ce qu'on voit? Donc vous pouvez voir qu'il y a une bordure de chaque côté, hein, avec un petit peu de dentelle dedans. Et alors c'est pas des torsades, hein, c'est simplement les mailles, enfin la dentelle qui fait ce motif torsadé. Et puis une dentelle assez classique, un peu feuille, tout au milieu. Donc c'est des rangs qu'on répète, hein, enfin c'est des sections qu'on répète 7 fois, et puis ensuite il y aura une petite résille pour rabattre, et ensuite on va reprendre les mailles, on va relever les mailles du bord, et puis refaire cette section dans l'autre sens, tout simplement. Ce modèle, je le tricote en aiguille 5 et j'utilise 3 fils pour le faire. Alors d'abord, ma bobine de mohair, de laine façon mohair que j'avais trouvé sur eBay. C'est un fil très élastique avec des poils, mais je suis pas persuadé que ce soit du mohair. J'avais essayé de le faire brûler pour voir. Je sais pas, je suis pas hyper convaincu. Et j'utilise 2 autres fils de Holzgarn Super Soft. Le coloris chiffon qui m'avait donné Jacqueline du tricoté du Bourg-en-Bresse. Et le coloris écru en Super Soft que j'avais acheté en cône. Et ça donne quelque chose de très sympa, de très raffiné. Alors c'est dommage, on voit pas bien la couleur, mais c'est un bleu un peu œuf de perdrix avec un petit peu de vert dedans. C'est très joli. Et puis le fait de le doubler avec la Super Soft écrue, ça allège encore la couleur, ça la rend encore plus alors pas fade, mais plus légère. Et puis ce tout petit fil de mohair, mais vraiment tout petit, qui donne un petit peu de poil, plus de la Super Soft qui est un peu poilu quand même déjà aussi. Donc voilà, je suis très content de cette étole. Alors j'appréhende quand même le moment où je vais relever les mailles, parce que j'ai fait un montage avec des aiguilles 5,5, mais c'est déjà serré quand même. Et je ne sais pas, j'espère que je vais pouvoir relever les mailles correctement, parce qu'il faut relever toutes les mailles, savoir quelle va être la première que je vais relever pour avoir le bon nombre. Écoutez, voilà. Comme quoi, il faut bien lire les patrons, je l'aurais bien lu, j'aurais pas fait comme ça, j'aurais fait un montage provisoire au crochet. Et puis j'aurais ensuite repris les mailles. Ça aurait été beaucoup mieux, mais bon... j'ai pas lu comme je le recommande à chaque fois tout le patron, surtout je l'ai pas trop compris au départ, et tant pis, hein, maintenant bon, je pense que ce sera faisable, hein, de relever des mailles quand même, elles sont pas si serrées que ça, c'est juste que savoir où commencer, c'est surtout ça qui me tracasse. Et puis j'espère que je me tromperai pas de sens aussi pour relever les mailles, donc je pense que je vais faire un petit échantillon pour bien savoir dans quel sens relever. Voilà. Donc cet encours, c'est le seul encours réel que j'ai, et écoutez, j'espère qu'il va vite avancer. Je l'ai commencé il y a 1 semaine et demie à peu près, et ouais, ça avance assez vite. Je vous conseille de le faire. C'est un patron qui était gratuit, mais qui ne l'est plus, malheureusement, et on le retrouve, je crois, pas sur Ravelry. Moi, j'ai trouvé sur Ravelry quand il était gratuit. Maintenant, je crois que ça fait partie de kit. Je sais pas. Mais bon, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Franchement, il est simple à faire, et pour un résultat qui est quand même très sympathique, très délicat. Voilà, c'est tout pour les encours. On va passer à la partie acquisition, blabla. Alors, pour cette partie acquisition, pardon,
Bah écoutez, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pu recevoir comme cadeau, puisque tout ce que je vais vous montrer, c'est des cadeaux. Très intéressant. On va commencer par le plus ancien, bah c'est tout simplement un petit swap qu'on s'était organisé entre nous deux, un échange de colis, avec Julie, la veuve de Nit, et voilà, on peut juste échanger un tout petit peu de laine comme ça, c'était un petit peu rigolo, on aime bien se le faire de temps en temps. Et donc elle m'a trouvé 3 pelotes de laine. La première c'est le fil, la file Mikado de fil d'art, alors c'est 3 pelotes fil d'art. Hein. Donc c'est un fil mèche qui est 30% laine, 70% acrylique. Une pelote de 100 grammes fait 165 mètres. Comme vous pouvez voir, c'est un fil. Enfin, les couleurs, vraiment, ça ne ressort pas. Et puis, en plus, je vous le montre pas dans la caméra. Oula, ça brûle, ça brûle. En fait, c'est du. Voilà, ça ressort vraiment pas du tout. C'est du vieux rose mélangé avec du marron et du beige très clair. Donc ça fait chiner, comme vous pouvez voir. Ça se tricote, c'est même pas marqué en 5, si en 5, je trouve que c'est peut-être un petit peu gros pour du 5. Peut-être du 5,5, ça irait mieux, enfin je sais pas. Donc j'en ai 100 grammes, je pense que ça suffira pour faire un bonnet, quelque chose, je sais pas encore ce que je vais faire avec. Mais c'est très sympa comme fil. J'aime bien ces fils mèches comme ça, je trouve ça très agréable. Quand c'est gros, les fils mèches fins, comme j'ai utilisé pour le châle rosace, non, c'est horrible à tricoter, mais quand c'est épais, c'est vraiment sympa. Et ensuite, elle m'a donné 2 pelotes de Partner 3,5, Partner 3,5, et qui est un mélange d'une douceur, mais terrible. Je veux dire, c'est plus doux que le Merino, un super wash encore. Je sais pas, ça paraît plus moelleux, plus mou, surtout plus mou. C'est 25% de laine peignée, 25% d'acrylique premium et 50% de polyamide. Donc le polyamide nylon. C'est vraiment super sympa comme laine. Et donc on m'a dit que c'était totalement inusable hein, comme fil. Je ne sais pas ce que je vais en faire aussi, peut-être des mitaines, je sais pas. J'ai 2 pelotes de 50 grammes, de 125 mètres. De 125 mètres, non pas de 225 mètres. Les coloris, ça c'est cognac. Donc c'est plus foncé que ce que vous voyez. Hein. C'est oui vraiment couleur cognac. Y a pas, ils ont bien trouvé le truc. Et ensuite c'est camel couleur. Alors c'est pas tout à fait la couleur d'un chameau. Hein. C'est plus beige. Mais voilà, c'est très très joli. Merci beaucoup Julie, j'adore ces pelotes. Ensuite, pendant mes vacances, parce que j'étais en vacances d'été là au mois d'octobre, j'ai fait un petit séjour à Paris, un long week-end. Je suis arrivé le jeudi soir, et puis je suis reparti le lundi matin. Et on a pu s'organiser une petite rencontre avec Cindy des Tricopates Alsaciens et Élise de Diabolote. On a passé une journée comme ça où on a déambulé un petit peu dans Paris. On a été prudents, vous inquiétez pas, on a porté les masques, etc. De toute façon, c'était obligatoire. Et on a pu faire voir quelques magasins de laine. On est d'abord allé au Tricoteur Volant, où moi de toute façon je n'ai rien acheté nulle part. Mais c'était sympa de voir sa boutique. Ensuite on est allé à l'île Wesel. Et on est allé aussi à Kathleen, une petite boutique que j'aime bien, où on a trouvé des choses superbes. Je crois qu'Élise vous les a déjà montrées, notamment son fil. Je sais plus si elle l'a montré d'ailleurs dans son dernier épisode.
j'ai un petit passage à vide là-dessus. C'est compliqué parce que comme on se parle souvent, je sais plus si elle les a montrés en vrai, enfin, ou si elle les a montrés en privé ou dans ces épisodes. Et voilà. Et ensuite, on est allé dîner le soir avec Olivier au Kill Tricote. Donc c'était vachement sympa. Et évidemment, comme... Ah, attendez, je suis flou. Voilà, je suis revenu. Comme à chaque fois, ben, les rencontres comme ça, c'est toujours l'occasion de s'échanger un petit peu de laine. Et autres cadeaux. Alors je vais commencer par Élise, qui m'a offert, elle aussi, une pelote de fil Mikado, mais dans un coloris différent, qui est un rose, violet et gris. Je ne redis pas les caractéristiques, parce que c'est les mêmes. Elle sait que j'adore le rose et le violet, donc c'est super. Ensuite, elle m'avait offert aussi, mais là je ne l'ai pas sur moi, pas un rouet du tout, mais un fuseau et une nappe, enfin je sais pas comment on pourrait appeler ça, quoi. Enfin, en tout cas 100 grammes de laine rose affilée. J'ai essayé, je suis pas encore très doué, il faut que je m'améliore, il faut que je me penche vraiment sur la question. Je vous montrerai une autre fois quand j'aurai fait quelque chose un petit peu quand même dessus. Et sinon, Cindy m'a offert, alors Cindy et Ludo, ils m'ont offert des petits anneaux marqueurs, vous savez qu'ils fabriquent, que vous pouvez retrouver sur leur boutique. Ils sont très mignons. Une petite bouteille de bière, j'imagine. Un petit bretzel. Je vous montre du bon côté. Un petit maquis. Un petit sushi. Un petit, je sais pas comment on pourrait dire, un petit bonbon panda, c'est à l'effigie des tricopates alsaciens. Et un petit bonhomme pain d'épices. Ils sont vraiment très mignons. Je vous invite à aller voir un petit peu leur boutique. Je pense qu'ils en ont encore, ils en ont refait. Il y avait d'autres petits cadeaux un petit peu plus personnels, donc cela je ne les montrerai pas. Et j'ai eu l'honneur de goûter à la boulangerie de Cindy. Si vous la suivez un petit peu sur Instagram, vous savez qu'elle fait énormément de boulangerie depuis le confinement et elle nous avait fait des bretzels au fromage, on s'est régalé. Vraiment, merci Cindy pour tout ça. Merci Élise. Et puis, dernier petit cadeau, ça c'est de la part d'Olivier, donc dans un petit pochon de Noël. Je crois que c'est fait par sa maman, ces petits pochons. Et il m'a offert donc une pelote de Mondine de Rosa Pomar, la laine à chaussettes, qui est jaune, bleu, noir, tout ça c'est chiné. Donc très sympa, ça va faire une jolie paire. Il faut que je me remette à tricoter des chaussettes. J'avais un petit peu arrêté pour faire d'autres projets, mais ça me manque. J'ai très envie de me remonter une paire. On verra, j'ai beaucoup de laine à chaussettes. Il faut que je choisisse laquelle je vais faire en premier, même si je vous cache pas que j'ai la couleur brune de rose en Fabel qui me fait tellement de l'œil. Enfin voilà. Pour les acquisitions, c'est tout. On va passer à la partie concernant le swap Vive le Vent. Donc tout simplement pour déjà vous remercier pour toutes les personnes qui sont inscrites. On est à peu près une trentaine, je n'ai pas recalculé, mais je crois qu'on est à ce niveau-là. Les inscriptions sont terminées depuis le 18 octobre. Tous je sais pas comment on pourrait dire, les appariements, pas vraiment puisque c'est pas des paires, mais enfin tous les partenaires ont été donnés aux participants.
Voilà, donc maintenant à vous de jouer pour commencer à préparer vos colis. Je vous rappelle simplement que il faut envoyer les colis avant le 21 novembre. Ça vous laisse quand même pas mal de temps, encore un petit peu plus de 3 semaines pour le faire, donc ça devrait être bon. J'ai pas mal de retours, les gens sont contents, je sais qu'il y a... Alors les gens aiment beaucoup la partie où il faut tricoter ou crocheter, ou en tout cas faire une petite décoration de Noël soi-même, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très excités par ce petit défi, et je suis bien content pour ça. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on s'est tout dit. Moi de mon côté, je vais vite faire le montage et puis continuer de regarder le podcast de Céline Stricotte qui vient de sortir un épisode ce matin. Là on est le 27 octobre, hein, il est 11h38. Elle l'a sorti, j'ai commencé à regarder et j'ai hâte de le terminer. Écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cet épisode. Je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner si vous l'avez pas encore fait. Et puis à mettre un petit pouce bleu vers le haut si l'épisode vous a plu. Et il y a quelque chose qui vous a dérangé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse corriger le tir. En attendant, je vous fais de gros bisous et puis je vous revois au mois de novembre pour un nouvel épisode. À bientôt!